Le système nerveux, c'est un grand sujet dont j'ai déjà fait un webinaire et pour lequel on pourrait parler pendant des heures. Mais aujourd'hui, je vais essayer de faire une version courte et bien vulgarisée pour que vous ayez toutes les clés les plus importantes en un minimum de temps. Notre corps, c'est comme une machine avec deux modes de fonctionnement. Le premier, c'est le mode parasympathique. C'est le mode où on va se reposer, se détendre, récupérer, digérer. C'est celui dans lequel on est censé être quand on est en sécurité, quand tout va bien, la plupart du temps. Le deuxième mode, c'est le mode fuir ou combattre, le mode survie. C'est celui qui va nous permettre du coup d'avoir une réponse au danger. En cas de danger, ça va nous donner un rush d'adrénaline, d'ACTH, cortisol, etc. pour pouvoir être plus efficace. Si on a pu grandir dans de bonnes conditions et qu'on a un système nerveux en bonne santé, la plupart du temps dans la journée, on est en mode parasympathique, le mode tranquille, sécurité, récupération, digestion, repos. Et éventuellement, si un vrai danger arrive, là, on va se mettre en mode sympathique pour pouvoir réagir. Et ensuite, on va naturellement revenir au parasympathique tranquillement quand le danger est écarté, quand on a réussi à faire face. Par contre, si on a vécu du stress chronique, si on a été traumatisé, si on n'a pas appris parce qu'on n'a pas eu de modèle pour apprendre à réguler notre système nerveux, à revenir en sécurité et à prendre soin de nous à ce moment-là, on peut rester bloqué dans du stress chronique, dans une réponse au danger qui va être soit plutôt permanente, on va être hyper vigilant, on va être toujours prêt à répondre, prêt à réagir, etc. On va être complètement dissocié, on va avoir l'impression de ne pas vraiment être dans notre corps, on va avoir des problèmes de mémoire, on n'est pas vraiment connecté à nos émotions et à ce qui se passe, parce que c'est aussi une manière de nous protéger, du coup, de nous couper de nos émotions. Typiquement, si vous aviez des parents qui avaient un comportement inconstant, par exemple, et que à tout moment, ils pouvaient, pour le même sujet, soit en rire, soit ne rien dire, soit complètement s'énerver. Si vous avez un parent qui parfois rentrait à la maison complètement énervé ou parfois rentrait à la maison tranquille et que vous ne saviez jamais exactement quoi faire pour vous mettre en sécurité parce qu'il n'y avait pas assez de régularité et de constance dans ces réactions, alors il y a des chances que vous restiez bloqué en hypervigilance parce que du coup, comme vous n'êtes pas sûr de pouvoir repérer le danger parce qu'il n'y a pas de règles simples, comme à chaque fois qu'il se passe ça, là, il se met en colère, mais dans ces cas-là, il se met jamais en colère, alors vous risquez de développer l'hypervigilance et de surveiller tout le temps en fait et du coup, ça va vous rendre hyper vigilant en général aux autres et vous faire interpréter ou surinterpréter les expressions faciales, écouter à la façon dont on marche dans l'escalier en rentrant ou la façon dont on ouvre la porte, est-ce que l'autre est fâché ou pas, etc. Et en fait, ça va vous générer du coup du stress chronique. Vous n'êtes pas en sécurité, vous n'êtes pas tranquille quand c'est comme ça. Si vous avez vécu des choses difficiles, soit des abus de toutes sortes, soit de la négligence, soit vous vous êtes senti très seul émotionnellement, etc., vous pouvez aussi développer du coup cette réponse-là où vous allez vous renfermer, on appelle ça le mode dorsal, où du coup vous allez en fait avoir l'impression de ne pas vraiment profiter, de ne pas vraiment être dans votre corps des fois, avoir peu de connexion à vos sensations, peu de souvenirs. Et du coup, dans ce cas-là, en fait, c'est comme si votre cerveau il se disait, ben, moi, ça m'a trop coûté d'être connecté à ce qui se passait et de ne pas avoir mes besoins comblés. Ce que je vais faire, du coup, c'est que je vais nous déconnecter ça pour qu'on souffre moins. Une autre chose qui a tendance à nous mettre en mode fuir ou combattre, même si c'est pas exactement la meilleure réponse parfois, c'est un événement trigger, un événement déclencheur d'une ancienne blessure, en fait. Ça va nous rappeler une ancienne blessure. J'ai vécu telle situation dans laquelle c'était difficile. Par exemple, quand j'étais enfant, j'ai chanté une chanson au cours de musique et tout le monde s'est moqué de moi. Et ben, aujourd'hui, quand je suis en train de faire ma présentation au travail devant les partenaires, je me rends compte que, par exemple, je panique, j'ai des sueurs froides, je sais pas parler en public, je suis complètement bloquée, parce que mon cerveau a reconnu le miroir, il a reconnu qu'on était dans une situation qui était proche de celle dans laquelle on avait souffert la dernière fois. Et si on n'a pas pu bien se réguler à ce moment-là, et bien du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous générer un stress supplémentaire cette fois-ci, en se disant qu'on sera plus protégé maintenant avec cette réponse de stress, qui la plupart du temps ne marche pas et fait que nous stresser davantage et nous aide pas malheureusement. C'est pour ça qu'on doit apprendre à repérer ces choses-là et à réguler notre système nerveux maintenant pour déprogrammer ces réponses émotionnelles. Un exemple que je donne toujours à mes patients pour expliquer comment ça fonctionne, le système nerveux et le mode sympathique parasympathique, c'est l'exemple de l'accident de voiture. Ça vous est probablement, si vous conduisez, déjà arrivé d'être en voiture, de peut-être chanter, discuter avec quelqu'un, d'être détendu, tranquille, confiant, c'est une route que vous connaissez, vous ne faites pas très attention, vous êtes tranquille, en sécurité. Et puis là, tout d'un coup, la voiture devant vous freine brutalement, et vous, à ce moment-là, en un quart de seconde, alors que vous étiez tranquille, en train de chanter et de discuter, vous sentez ce rush d'adrénaline dans votre corps et vous allez appuyer sur la pédale de frein le plus vite possible. Grâce à ce rush d'adrénaline, grâce à votre mode du coup sympathique qui a pris le dessus, vous allez avoir le plus d'énergie possible et le plus de rapidité possible pour appuyer sur la pédale de frein. Si vous réussissez à le faire à temps, vous allez réussir à vous mettre en sécurité. Vous n'avez pas eu l'accident. Dans ce cas-là, vous allez vous méfier un petit peu et puis voir que vous êtes en sécurité, puisque la voiture, elle va tourner, elle va faire autre chose, etc. Vous allez reprendre la route
et vous allez vous remettre à chanter, etc. Vous allez arriver à votre destination sans même repenser à ce qui s'est passé. Par contre, si vous avez eu la même réaction de stress, mais que vous avez répondu trop tard, en fait, là, votre cerveau, il va retenir qu'il vous a donné un certain rush d'adrénaline, admettons niveau 7 sur 10, mais que là, vous n'avez pas réussi à vous mettre en sécurité. Et évidemment, au plus l'accident a des conséquences graves, au plus c'est vrai. Dans ce cas-là, ce qu'il va faire votre cerveau, c'est qu'il va enregistrer une espèce de photo de ce qui est en train de se passer en ce moment. Et il va dire, OK, donc ce jour-là, on avait une voiture trop proche de nous, on était dans telle voiture, il y avait telle odeur, il y avait peut-être telle personne à côté de nous ou telle musique à la radio, on était habillés comme ça. Il va prendre une photo multisensorielle de l'événement et il va enregistrer que cet événement-là, on ne sait pas le gérer, on n'a pas réussi à se protéger. À ce moment-là, ce qu'il va faire, c'est que la prochaine fois que quelque chose me rappellera ça, il va générer une nouvelle réponse de stress. Et en général, il va générer une réponse de stress plus forte. Puisque j'ai pas pu me protéger quand j'étais en alerte 7 sur 10, peut-être que j'arriverai à me protéger en étant 8 sur 10, 9 sur 10. Et du coup, pour chacun, ça sera différent. Mais ça peut passer du coup de je vais juste un petit peu me méfier à je laisse tout le temps beaucoup trop de distance entre les voitures, j'arrive plus à rouler vite, j'arrive plus à conduire, j'arrive plus à écouter cette chanson parce que ça me donne envie de pleurer ou ça m'angoisse à chaque fois. Il va essayer de se protéger comme il peut. Et la plupart du temps, malheureusement, il va se protéger d'une manière qui nous arrange pas trop et qui est assez inconfortable. Et du coup, c'est important de pouvoir réguler notre système nerveux par rapport à cet événement pour pouvoir réussir à débloquer tout ce qui va venir de notre réponse au stress. C'est quelque chose qu'on peut faire notamment avec l'EFT que je pratique, mais aussi avec d'autres techniques de régulation du stress. Et c'est ce que vous faites spontanément quand vous pleurez après un événement. Le fait de pleurer, ça va réguler notre système nerveux, ça va nous mettre en système nerveux parasympathique, ça va nous permettre d'évacuer littéralement dans nos larmes tous les médiateurs chimiques du système nerveux sympathique. Ça veut dire du coup adrénaline, noradrénaline, ACTH, etc. Si vous coupez un oignon et que vous pleurez, vous n'aurez pas la même composition dans vos larmes. Donc c'est vraiment un moyen de se réguler et malheureusement, en général, quand on était enfant, on ne l'a pas forcément validé, on ne nous a pas forcément appris qu'on avait le droit de pleurer, on ne nous a pas permis d'être avec quelqu'un pour nous rassurer quand on pleurait, on nous a laissé pleurer tout seul dans notre lit, mais personne ne nous a pris pour dire, ben oui, là, tu as besoin de pleurer, je suis avec toi, tu peux pleurer. Et du coup, on va avoir tendance à ne pas s'autoriser à le faire alors que ce serait très bénéfique. Travailler sur son système nerveux, du coup, ça peut aider à dépasser un souvenir traumatique, une mémoire traumatique et à déprogrammer cette réponse au stress si, du coup, mon niveau 8, 9 sur 10, en fait, il me bloque plutôt qu'autre chose, par exemple. Mais ça peut aussi construire notre résistance au stress. Au plus on va réguler notre système nerveux et au plus on va travailler avec lui, au plus on va pouvoir, du coup, construire une bonne résistance au stress et, du coup, davantage de ressources quand on est stressé. Ça va nous permettre d'avoir une meilleure fenêtre de tolérance et, du coup, de pouvoir réguler plus souvent et d'être plus souvent en mode sécurité. Est-ce que vous êtes plutôt en mode dorsal et déconnecté, dissocié de vos sensations, de vos émotions? Est-ce que vous avez tendance à être bien, justement? Est-ce que dans certaines situations, vous êtes très déclenché et pas dans d'autres? Le fait de regarder un petit peu, d'observer vos sensations corporelles, ça va vous permettre de voir comment vous vous êtes construit et ce qui vous bloque encore ou ce qui vous gêne. Si vous avez tendance à avoir de l'anxiété, si vous avez tendance à sentir que vous êtes un petit peu trop sur le qui-vive ou au contraire un peu déconnecté, il y a des choses que vous pouvez faire pour stimuler du coup votre système nerveux et pour travailler avec lui. C'est pour ça qu'il y a une autre vidéo à propos des outils de régulation. L'idéal, par exemple, c'est de commencer avec des outils simples, par exemple 5 minutes de travail de respiration par jour, ou la douche froide si votre santé le permet, ou des choses comme ça, qui vont vous permettre de réguler votre système nerveux et d'apprendre en fait à votre cerveau, à votre corps, que c'est plus la peine d'être autant stressé parce qu'on est en sécurité, on est régulièrement en sécurité, et du coup on peut continuer à bien fonctionner.